Eh bien bonjour à tous, et puis bienvenue dans cette émission qui n'a pas encore de nom, nous en parlerons plus tard. On sait juste qu'on va parler de culture. Et je suis accompagné de deux amis, qui sont ces deux jeunes hommes, donc Clément et Léo, qui sont avec moi. Comme j'ai dit, on parlera de culture, et est-ce que vous pouvez vous présenter d'un point de vue culture? Genre, vous êtes qui, point de vue culture? Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre jeunesse d'avant? Et qu'est-ce qui vous fait kiffer aujourd'hui en termes de culture? Alors rapidement, Clément, niveau culture, moi je dirais ouais, culture, l'art en général, hein, tout ce qui est visuel, j'aime beaucoup, tout ce qui est musical, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut dire que je pratique un petit peu d'un point de vue bois. On en parlera, je pense, plus tard, une autre fois, ou je sais pas, si on veut plus s'intéresser à la chose. Beaucoup de musique, j'aime beaucoup la musique. Je suis un peu un ovni dans ce truc-là, parce que là, on va parler d'un film. Et moi, les films, c'est pas mon truc. Du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça peut être drôle, mais Ah oui, c'est pas grave, voilà. on t'accompagnera. Ouais. De toute façon, c'est une première. Donc oui, l'un des sujets de cette vidéo, ce sera un film qui sera sur la dernière partie de cette vidéo, de cette émission. Un film sur la dernière partie dont on débattra ensemble, qu'on a tous vu ici autour de la table. Et donc toi, du coup, plus musique et art graphique, mais... Ouais. J'aime la peinture, j'aime les sculptures, j'aime Et BD, manga, animé, ouais, animé, manga, beaucoup. Tout ce qui est la culture japonaise en général, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'apprécie pas mal et que je pratique régulièrement. Ok. Et t'as des références à donner en termes d'animé ou même de groupe de Ouais, musique? mais alors musique, c'est très large. Ouais. Ouais, tu le sais. Oui, mais Ouais, oui, si tu peux je donner sais. un éventail. Un éventail. Gorillaz, dernièrement Gojira. Ok. J'aime. Qu'est-ce que j'aime bien? Tout ce qui est électronique, en vrai. Toutes les musiques électroniques. Du genre Daft Punk, Kavinsky et des trucs comme ça ou Ouais, mais même plus vénère niveau électro. Genre Ok, Skrillex, dubstep, techno. Ok, minimal, d'accord. tout ce qui est Ok. un peu. Drum and bass ou des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Et ouais, niveau musique, tu me mets des guitares, moi j'adore. Voilà, donc c'est cool. Ok. Et les cuivres aussi, j'aime beaucoup les cuivres. Les trompettes, les saxos, oh là là. Donc Le un grand jazz, fan de Pierre et le Loup ici. j'ai pas vu. Non mais oui, mais niveau rêve, ça va être compliqué. Ah Hein. ouais, c'est Les pas gars, grave. ça Hein. va être compliqué. C'est pas grave, on fera Mais, avec. ouais. Enfin, sans du coup, mais. Mais il y aura C'est pas- plein de rêves que vous aurez pas. Et toc. Ce sera à l'inversement, ouais, c'est ça. Ouais, puis pour finir, je dirais culture geek en général, hein, tout ce qui est jeux vidéo, Ouais, ok. informatique. Voilà. Ok. Alors du coup, on passe à Léo. Salut. Salut. Et du coup, toi, culturellement, Alors, c'est très vaste. je Ouais, crois. c'est ça. Je m'intéresse à plein de choses. Je suis très curieux. Alors, premièrement, moi, je suis artiste. J'aime pas trop dire ce nom parce qu'à partir de quel moment on se considère comme artiste. Mais en gros, je fais de la sculpture et j'en vis. Voilà, de la sculpture à base d'objets de récup, de métal, de bois et plein d'objets recyclés. Et en fait, c'est un style qui s'inspire de plein de, de dérives artistiques, que ce soit littéraire, que ce soit des jeux vidéo aussi, puisque moi j'utilise du steampunk. Mhm. Donc vous connaissez sûrement le steampunk, mais je peux peut-être rappeler un petit peu ce que c'est. D'où ça vient et de qui l'a initié, par exemple, ouais. Alors, d'où ça vient? Je crois que c'est un mouvement qui est né en Angleterre, et en fait, ça reprend l'époque victorienne, et on l'associe souvent à Jules Verne, puisque c'est un futur tel qu'on pouvait l'imaginer à cette époque-là, donc avec l'évolution de la machine à Industrielle, vapeur, ouais, industrielle. c'est ça. Voilà, c'est ça, les seules ressources qu'on avait à l'époque, et non l'électricité, le carburant, tout ça. Donc moi, les sculptures que je fais, c'est principalement avec des objets de ce temps-là, et dans un imaginaire un petit peu rétro-futuriste. Voilà, donc ça, c'est le côté manuel, on va dire. Ouais. Mais sinon, moi, je regarde pas mal de films, j'aime bien ça. Je suis pas non plus un gros cinéphile. Et puis, je m'intéresse aussi un peu à la musique, mais moins que le cinéma quand même. Ok. Et je sais que t'aimes bien les BD aussi. On en avait parlé une fois. J'aime bien les BD. J'en ai lu pas mal étant jeune. C'est vrai que là, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais des BD comme Hauteville, tout ça, encore dans un univers un petit peu steampunk, m'ont toujours beaucoup plu, ouais. Ok. Et du coup, on me présentait vite fait. Très musique à la base. Beaucoup métal. Élevé au Metallica, Iron Maiden. Et j'ai vite fait
mon cheminement au niveau métal avec des amis ou des connaissances autour de la musique. Et niveau pop culture, on va dire très geek aussi, un peu comme Clément, très jeux vidéo. Les films, ça a commencé très tôt avec ma mère. Tous les mercredis soirs, c'était soirée ciné avec maman. Donc on s'est fait les Indiana Jones, on s'est fait les James Bond, on s'est fait des films comme ça qui passaient à la télé à cette époque-là. Mais c'est surtout ça qui c'était un rituel et ça a vite pris le pas et c'était vite un manquement quand j'ai quitté le nid des parents. Il me fallait ma dose de films par semaine pour avoir mon petit truc, une petite zone de confort, quoi, on va dire, à ce niveau-là. Et au collège, pas beaucoup d'amis dans les premières années, du coup, beaucoup au CDI. Et j'ai dû éplucher ouais, 70% des BD du CDI du collège avec les mangas et tout ça. Donc très fan de Sillage, Torgal, Leland Feust, et puis d'autres auteurs que j'ai pu rencontrer lors de salons du livre ou de trucs comme ça qui ont voilà, quelques dédicaces sur des BD et des discussions sympas avec des auteurs. Et j'espère pouvoir faire le salon d'Angoulême bientôt. On en reparlera si on peut y aller ensemble ou si on peut faire un coup là-bas. Je crois que c'est dans pas longtemps ou c'est déjà passé, donc ce sera peut-être l'année prochaine. Mais voilà. Avec plaisir. Ok. Bon, un petit tour de table de présentation, c'est pas mal. Est-ce que du coup, dans ce qu'on avait prévu de l'émission, c'était un premier tour comme ça pour se présenter, puis passer sur des petites découvertes ou des petites choses à se donner niveau culture qu'on aurait pu voir ou découvrir, ou ça peut être, je sais pas, un reel sur Instagram qui vous a rappelé un truc, ou genre, enfin, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Ou une découverte récente, toi, Gojira, pourquoi pas, si tu veux nous en parler, il n'y a pas de souci. Et Léo, je sais pas, toi tu baignes dedans, donc il y a... Ouais, il y a quelque chose qui me vient en tête, en tout cas, quand tu parles de ça. Et ça remonte à vraiment hier soir. On faisait une soirée entre potes et on s'est chacun donné l'objectif de se faire écouter quelque chose en rapport avec l'horreur. Et du coup, on est tombé sur une sorte de vidéo podcast, une fiction, bien évidemment, où c'est uniquement des gens qui parlent. Et du coup, il y a le prénom de la personne qui parle et c'est des conversations téléphoniques. Et en fait, on se rend compte que c'est assez étrange. Je ne saurais pas dire le nom de la vidéo, mais ça te rappelle peut-être quelque chose, Mathéo? Alors, ça me dit quelque chose, mais ça doit pas être ça. Mais je vois le principe, le côté un peu story, Exactement. story juste à la voix, C'est ça. très audible. Enfin, si vous connaissez l'application Audible, Non, je connais pas du tout. qui fait c'est des histoires racontées comme ça. Donc, soit c'est juste quelqu'un qui lit un livre, soit c'est carrément des acteurs qui se sont fait des séries où c'est juste à la voix. Il y a eu une série qui était assez géniale dans un espèce d'environnement. Faut que je retrouve les noms, mais on peut en parler pour la prochaine Avec émission. plaisir. C'est super intéressant. Carrément. Et le côté série sonore est absolument dingue. J'en ai écouté une seule dans ma vie, mais j'en ai de très bons souvenirs. Mais je trouvais ça vraiment très très fort. Qu'avec seulement des prénoms et des interactions qui pouvaient même peut-être être à travers le monde. Et je conseille vraiment ce truc-là. J'essaie de retrouver la source. Non, et puis le côté son, radio, fréquence, tous ces noms-là vont aussi avec l'étrange et le paranormal. C'est assez lié dans la culture, dans la culture populaire. On a pu voir Feldup en parler dans une de ses vidéos. Et c'est quelque chose qui a vraiment du potentiel, je trouve, dans le storytelling et dans l'univers sonore. Parce que la série que j'ai écoutée, t'entendais tout ce que les personnages faisaient, sans que ce soit forcément décrit, mais t'entendais les bruits de pas, le trousseau de clés que tu vas chercher dans la poche, la clé qui rentre dans la serrure. T'as tout le détail sonore, et ce qui fait que tu t'accroches beaucoup au moindre bruit que tu vas entendre. Et donc quand il y a une personne mal intentionnée ou quelque chose, même s'il n'y a aucun son qui va te dire que c'est de la mauvaise intention ou quoi, tu vas sentir quand même les intentions du personnage ou de la personne. Et je trouve ça fou. Alors, est-ce que c'est lié au montage? Est-ce que c'est lié aux acteurs? Est-ce que c'est lié à la prise de son? Est-ce que c'est lié à un truc en particulier? Je sais pas. Mais j'ai de très bons souvenirs de cette série. Il faut que je vous retrouve le nom. Ouais, mais niveau ambiance musicale, enfin, dans un environnement, justement, moi je trouve que justement toutes ces séries-là où
où je pense que vraiment ouais, le son, il est mis un peu plus en avant. Parce que quand tu les écoutes, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. Et ça fait beaucoup l'ambiance. Mhm. Et moi, vous parliez de séries, de Audible, tout ça. Moi, je fais le relatif à quand j'étais plus jeune, les Donjons de Nullbuck. Genre, Donjons de Nullbuck, Ado Prestoxis. Moi, j'étais bercé avec ça. Et en vrai, j'ai jamais rien d'autre écouté que ça à l'époque. Les 2 minutes du peuple ou les trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'était beaucoup plus dans l'humour, quoi. Mais ça a ouvert quelque chose à aujourd'hui, ouais. Je pense, ouais. Non, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et on en parlera pour le film, mais je pense que le film qu'on a vu, niveau ambiance sonore aussi, il était vachement cool. Ouais. Il y a des scènes, qui est, quoi. Surtout que moi, je l'ai plus écouté que regardé, quoi. Donc, ouais, non, ça fait beaucoup. Moi, je pense que le son, ça fait beaucoup. Et j'aurais plus du mal à m'imaginer écouter une série que à écouter de la musique. Ok. Ce qui est très bizarre, mais je sais pas, ça me gêne. Genre Audible, j'aurais beaucoup de mal à écouter tout un livre. Alors il y a des super bons storytellers et j'adore écouter Feldup qui justement Feldup pardon, qui fait du storytelling, tout ça. Mais un peu de mal à passer le cap et m'y mettre, quoi. Donc même, en fait, tu pourrais regarder une vidéo en faisant un truc à côté et juste écouter le son. Ouais. Mais par contre, mettre un truc sans vidéo Voilà. avec du son C'est et faire un truc à côté, exactement t'arriverais pas? Non. C'est Non, excellent. beaucoup de mal. C'est vrai que c'est un peu contre-productif, quoi. Genre, mais non, c'est vrai que c'est bizarre. J'arrive pas. Ouais. Non, mais je comprends. Mais j'étais un peu comme toi et j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au podcast. Ouais. Je me suis vraiment mis quand j'ai eu mes études de radio. Ouais. Commencer à écouter. Alors, c'était surtout avec Christophe Ondelat, parce que j'adore ce que raconte Christophe Ondelat. D'accord, ok, ouais. Les histoires de procès, de meurtres, de trucs un peu d'horreur, mais qui se sont passés, qui sont réels. Ouais, Christophe Ondelat, gros personnage, et qui a été pendant un long moment premier podcast de France ouais. sur les plateformes. Ouais. C'était Christophe Ondelat avec Ondelat Raconte, qui avait la main mise sur le podcast français, quoi. Ok. C'était le plus écouté en France. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui s'y mettent aussi. Donc, ça a fait augmenter les écoutes sur les podcasts avec les plateformes de streaming de son comme Spotify, Deezer, qui se sont mises aussi à mettre du podcast. Donc, ça a libéré le média en lui-même, je trouve. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts, beaucoup. Ouais, mais c'est vrai que ouais, le côté j'ai du mal à me concentrer. Enfin, je sais pas s'il n'y a pas une histoire de concentration dans mon rapport à la chose, en fait. Si j'écoute de la musique, faut que je fasse quelque chose avec. Si je peux pas lire un livre dans le calme. Faut que j'ai de la musique avec. Si je suis en train de travailler, bricoler quoi que ce soit, il y a de la musique. Quand je joue à un jeu vidéo, il y a un fond. Moi, quand je bricole, ouais, j'écoute de la musique tout le temps en fait. Ok. Je sais pas vraiment quoi à chaque fois parce que ça défile. J'ai beaucoup de CD à la maison, beaucoup de vinyles, mais ça me dérange pas du tout pour ma concentration et je me verrais pas non plus écouter de la musique dans mon canapé sans faire quelque chose à côté. Ok. Ouais, mais par contre, quand tout à l'heure tu parlais de podcasts où tu avais du mal, moi je m'y suis mis depuis vraiment pas longtemps et je trouve ça trop bien parce que pendant des moments où on peut pas regarder des vidéos, par exemple quand on conduit, c'est vraiment l'alternative idéale en fait. Bah, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment trop bien parce que tu peux apprendre des choses tout en faisant quelque chose d'autre en même temps et c'est Sans avoir besoin de rester, de regarder. concentré devant un écran. Ouais. Donc c'est super chouette. Et justement, il y a ce truc qui se développe niveau micro-learning, Oui. d'écouter des livres ou des machins qui vont permettre de devenir plus fort, plus Oui, intelligent, non, mais oui. tout ça. Voilà, c'est tout. Il y a ça qui se développe, ouais. Il y avait une période du lycée où j'ai des amis qui étaient beaucoup sur iDozer. Je sais pas si vous avez entendu parler de C'est ça. pour faire des recettes de cuisine. C'était des drogues auditives. Il y a tout un débat de ça marche pas, ou c'est efficace, inefficace, ou quoi que ce soit. Mais il y avait un délire autour de ces trucs-là parce que c'était juste des fréquences audio que tu écoutais. Et tu pouvais trouver sur un site les effets de telle ou telle drogue. Donc le plus, on va dire, connu par le nom, je crois, c'était The Lamb of God. Et en gros, des effets qui sont à côté par les gens sur qui ça aurait marché ou qui étaient ouverts pour ce genre de choses, on racontait que ils étaient en train d'écouter leur son. Donc souvent, il faut être allongé, qu'il n'y ait rien qui vous touche, que vous soyez concentré sur juste les fréquences. Et ces gens-là racontent sur The Lamb of God
qu'ils avaient je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, ils sortaient de leur corps et ils arrivaient à se balader dans leur chambre avant d'avoir de voler vraiment très haut, enfin traverser le toit de leur maison ou sortir par une fenêtre et s'envoler très haut, très haut, très haut, et ça se finissait dans un flash lumineux ou dans le noir complet, mais ils se réveillaient après avoir vu leur corps sur le lit. Il y a beaucoup d'expériences auditives qui sont faites, que ce soit avec les bruits blancs, les bruits qui ont plein de couleurs maintenant d'ailleurs. Et ça pourrait être un super sujet en vrai, parce que même Feldup, il en avait fait une pendant une vidéo, je crois, justement avec un bruit blanc. Il devait Oui, se bah oui. regarder dans une glace pendant je sais pas combien de temps, et c'était censé faire des choses. Ça n'avait pas marché chez lui, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont expérimentées, que ça soit avec le rapport auditif, les drogues, ou même l'un comme l'autre. Bah, les Américains ont fait beaucoup d'expériences. MK Ultra, je crois, c'était le projet. Oui. Je sais pas du tout, mais il y a ce truc-là où ils prenaient des étudiants ou des gens qui avaient besoin d'argent ou voilà, des profils différents. Et en échange d'un shoot d'LSD, ils faisaient des expériences sur eux. Ouais. Sous LSD pour contrôle mental, toutes ces histoires-là. Il y a plein d'histoires sur MK Ultra. Je crois que c'est ça le nom du projet. C'est Mais je suis possible, pas ouais. sûr. À vérifier. Je ferai une voix off si jamais j'ai Ok. faux. Coucou, c'est la voix off du Mathéo du futur. Et oui, c'est bien le projet MK Ultra qui a été fait par la CIA de 1953 à 1970. Voilà pour la petite histoire. Je vous laisse retourner à l'émission. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que tous ces aspects-là, que ça soit expérience extracorporelle ou quoi que ce soit, ça peut être. Enfin, je pense que c'est discutable. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies pour vraiment pouvoir expérimenter le machin. Et il y a aussi un état d'esprit. Genre, si t'y crois pas, c'est comme l'hypnose, quoi. Genre, enfin, et encore, c'est un peu différent parce qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres sans le savoir, mais je pense, ouais, qu'il y a des choses à expérimenter là-dedans. Enfin, moi, je sais que ce serait tout à fait mon délire. Genre, tester des trucs comme ça, juste pour le fun, franchement, ouais, de ouf. Mais c'est des choses qu'on a vu apparaître de plus en plus dans la pop culture, avec notamment Stranger Things, Ouais. et tout le côté bain de sel pour éviter les sensations ou je sais plus quoi. Bah, Là, non, mais enfin, oui, je sais comme plus comment on appelle ça, c'est horrible, j'ai pas les mots. ce fameux truc-là, oui, l'isolation, comme la caisse noire, oui, voilà, oui, isolation sensorielle, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public, Ouais. ces côtés-là. Mm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire découvrir, Clément? Découvrir. Ou parler d'une découverte. Ouais, non, moi je suis à fond dans Gojira là en ce moment, grâce à toi, Mathéo. De rien. Donc je me fais les albums au fur et à mesure. Je kiffe ma mère, c'est trop bien. Enfin, un groupe de métal que j'apprécie et qui est pas trop hard, pas trop choquant, je trouve. Ok. Enfin, je sais pas, moi, d'un point de vue musical, je trouve ça cool. J'ai pas encore tout fait, j'ai pas encore tout découvert. Donc, voir si mon avis changera avec le temps. Mais je sais que c'est un peu ma Madeleine de Proust du moment et j'aime bien m'y réfugier, quoi. Ok. Ouais. Parce que toi, niveau métal, t'étais plus dans ce qu'on appelle le new metal, un peu plus Slipknot, Rage Against the Machine, Linkin Park ou Ouais. des choses comme ça. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Que là, ouais, non, c'est fou. D'ailleurs, t'as pas précisé, mais tu fais de la guitare, toi. Oui, je fais de la guitare et de la basse. Mais mon instrument principal, c'est la guitare. Et oui, Gojira, je les ai découverts au lycée grâce à un copain. Et j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans. Parce que ça, c'était en 2014. Et c'est vraiment à la sortie de leur album Magma Très bon album. que je me suis mis à fond dedans. L'album, je me souviens, j'étais allé le chercher à la Fnac du Mans le matin à 9h parce qu'il fallait que j'ai l'album, absolument. J'avais écouté, je crois, Silvera qui était sorti un peu avant l'album en mode single EP. J'avais adoré. Donc c'est Silvera qui m'a fait raccrocher complètement Gojira. Ouais, il est incroyable. Et l'album Magma, je l'ai poncé comme un fou. Et je les ai vus, je crois, 2 semaines après la sortie de leur album, au Download Festival à Paris. J'avais jamais eu de concert avec cette ambiance-là de passionnés de musique, tu vois. Ouais, Vraiment ouais. passionnés d'instruments, pas forcément de gros shredders qui vont t'envoyer des phrasés très compliqués de guitare. Là, on était plus entre gars qui aiment avoir des petites complications dans le son, des contretemps qui se glissent par-ci par-là. Ouais, ils sont très Et forts. on se regardait dans le. Je me souviens avoir croisé le regard de 2 gars
où on était en train de hocher la tête et sur un son de cymbale de Mario à la batterie ou je sais plus quoi, on avait le petit doigt levé qui se baissait pour faire genre on tapait sur la cymbale et c'est une cymbale qui passe comme ça dans le son, tu Mm. l'entends pas forcément, mais elle marque, je sais plus quoi, un contretemps ou je sais même plus sur quelle musique c'est, mais et elle marque un truc et on se regarde, on se dit: «Eh oui, toi aussi tu l'as et oui, La communion. c'était La vraiment très communion. cool comme, Dans ces moments-là, c'est incroyable les concerts. L'énergie qu'il peut y avoir avec tout le monde en même temps, c'est un bonheur. ouais, ouais. Donc ouais, Gojira, gros groupe dans mon cœur et c'est un des groupes qui m'a fait le plus avancer en guitare. Bah, je t'en avais parlé à toi Clément, Ah bah oui, j'ai vu. Oui. parce que, quand tu te mets dedans, ouais, il y a quelque chose qui est différent des autres groupes de métal. Alors je dis pas qu'il y a Gojira et tout le reste à côté, hein, chaque groupe a sa différence. On voit System of a Down avec Daron Malakian qui est complètement taré, qui fait des trucs de Qui est guitare fou. qui sont pas forcément compliqués, mais juste fallait avoir, son esprit à lui pour y penser et le faire. Et donc Gojira, à sa manière, m'a beaucoup fait évoluer sur l'instrument et m'a fait découvrir des techniques que j'aurais jamais imaginées. Et du coup, ouais, si j'ai le niveau que j'ai actuellement, c'est un peu grâce à ce groupe-là. Ah ouais, Donc ouais, trop cool. je suis d'accord. Moi, j'ai rien à vous faire découvrir. J'ai pas fait mes devoirs là, sous ce coup-là. Si, en ce moment, je suis en train de lire une BD qui s'appelle Les 5 Terres. Alors, c'est une BD qui a été écrite par un collectif de scénaristes. Le collectif s'appelle Les Wélines. Il est composé de Andoris et David Chauvel. Et à l'illustration, on retrouve Sylvain Guilbeault et Jérôme Lerculet. Pour la petite histoire, c'est une BD qui se déroule dans un monde d'animaux humanoïdes à une époque médiévale, mettant en scène différentes espèces réparties sur 5 continents. Il y a eu 2 cycles déjà, il y a le 3e qui vient de commencer à sortir. Je l'ai vu l'autre jour à Cultura. Et ça fait un moment que j'avais pas suivi une BD comme ça. Ouais, Clément a pris une des BD et est en train de feuilleter. Ouais, les illustrations sont magnifiques en tout cas. Elle me rebutait au début. Ah bon? J'avais vraiment du mal avec le côté humaniste. Moi, c'est un côté que j'aime beaucoup. Par exemple, là, le cerf, là, moi, il m'a mis mal à l'aise pendant un moment, tu vois. Il y en a vraiment sur qui ça fait bizarre. Mais oui, non, finalement, les illustrations vont bien, mais le scénario est fou. Chaque cycle parle d'une nation en particulier. Donc, le premier cycle, c'est sur les lions. Le deuxième, c'est sur les singes. Et le troisième, c'est sur les ours. Les ours qu'on n'a pas beaucoup vus sur les 2 cycles d'avant. Et la nation des chiens, ultra stylé. Une histoire de fou. On en parlera peut-être une autre fois, mais histoire de fou. Voilà. Bon, écoutez, petit tour de la culture, c'était sympa. Pour l'instant, le format est cool. Ça vous plaît? Ça nous plaît. Enfin, moi, ça me plaît carrément. Oui. Oui, tant mieux. Et maintenant, on va parler du film. Avec plaisir, hein, Clément? Il est clair que nous avons un souci. Nous avons convenu que la seule solution était de vous faire travailler ensemble. Non. Je fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Fais chier. Oh, fais chier. Là, c'est plus le même boulot. Ça promet d'être une longue nuit. Pour cette première émission, certains l'auront peut-être reconnu avec la bande-annonce, mais nous vous parlons du film Wolves, dans lequel nous pouvons voir George Clooney être chargé de nettoyer une scène de crime lorsqu'il est rejoint par un second professionnel comme lui, qui est interprété par Brad Pitt. Et ces 2 professionnels vont être contraints de faire équipe ensemble et embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu. Et Wolves, du coup, qui est sorti sur... Alors, je suis pas abonné, mais toi tu l'as, c'était Canal+. C'est MyCanal, je crois, ouais. Et je crois que c'était fait par Apple TV à la base. Donc, il a pas eu de sortie au cinéma? Non. En tout cas, pas en France. Parce qu'on l'a pas vu passer sur les affiches ou quoi. Et donc, il y a moyen qu'il ait fait des sorties au cinéma ailleurs, mais en tout cas, pas en France. Peut-être. Vu la tête d'affiche... Vu les têtes d'affiche, c'est bizarre quand même, hein, parce qu'on a George Clooney et Brad Pitt. Donc, 2 acteurs qu'on a vus dans d'autres films, comme les Oceans. Oceans 11, 12, 13. Et un autre aussi film qui a été fait après les Oceans, mais j'ai plus le Burn After quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Et les acteurs ont dit que ça leur faisait du bien de se retrouver dans un film. Il y a eu des interviews où on les voit se vanner sur certaines scènes du film Wolves qu'on a vu. Et oui, non, c'est un couple d'acteurs que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. En faisant des petites recherches, je sais pas vous, mais
J'ai vu beaucoup plus de films de Brad Pitt que de George Clooney, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup plus. Alors moi, pour être honnête, je crois que j'ai vu un seul autre film de Clooney. Mais oui, c'est incomparable à la quantité de films que j'ai vus avec Brad Pitt. Ouais, du peu que j'ai vu, je crois que George Clooney, en termes de nombre de films, en a fait un peu moins que Brad Pitt. Mais il a quand même fait des gros films, quoi. Alors, je sais plus lesquels j'ai vus, mais les Oceans. Il y en a un avec une petite fille. À la poursuite de demain. Ce film m'avait plutôt plu. Il y a eu Gravity aussi et Monument Men. Gravity dans lequel on ne le voit pas beaucoup, George, mais il fait quelques apparitions. Et Monument Men et À la poursuite de demain, il m'avait bien plu. Et toi, Clément, tu penses que tu as vu plus de films de Brad Pitt que de George Clooney? Ouais, je pense, ouais. Genre Mrs. and Mrs. Smith, le premier là. Ah oui, excellent. Mais c'est le seul. Ah si, non, Fight Club, ouais. Voilà, c'est ça. Mais justement, j'ai retrouvé un peu l'esthétique de Brad Pitt du Fight Club, moi, je trouve. Ah ouais? Ouais. Bon, il y a une différence d'âge, quoi. Alors, mais je sais pas, moi, ça m'a... peut-être avec le côté très sombre de Wolves, parce que Wolves Ouais. se passe en une nuit. Hein. Globalement, Oui, c'est oui, l'histoire d'une ouais. nuit qui est racontée. Et du coup, c'est thème sombre, parce c'est la nuit tout le temps, quoi, dans le Ouais. film, sauf à la fin, quand c'est la fin du film. J'ai pas envie de spoiler Super. ou dire quoi Oui, que bah ce oui. soit. Ouais, Mais, non, on va éviter les spoils, du coup. On va éviter. On va quand même parler de la scène de fin, parce que elle est cool. Ouais, elle est importante. Non, plutôt bonne histoire, je trouve. J'ai passé un bon moment, sans forcément que je trouve le film dingue ou à voir absolument. C'est pas un actionneur, c'est plus une comédie autour d'un sujet un peu macabre de deux nettoyeurs de scènes de crime. Non, plutôt un bon moment. Vous en avez pensé quoi, vous les gars? Et qu'est-ce que vous retenez du film? Les trucs qui vous ont plu, moins plu? Moi, je rebondirais justement sur le côté les deux acteurs qui s'aiment bien et on voit qu'ils ont passé du bon temps parce que déjà, ils passent leur temps à se bâcher dans le film de par leur rôle. Ouais. Mais on sent que derrière, il y a une complicité et qu'ils se connaissent bien, quoi. Et c'était très, très drôle à les voir interagir ensemble. Moi, niveau film, je dirais que ça s'est passé très vite. Enfin, il n'y a pas eu de moment long. Alors, il y a beaucoup de discussions, d'essayer de comprendre ce qui se passe, tout ça, quoi. Mais pas trop d'action non plus. Mais non, franchement, un film cool à regarder, pas trop long. Ouais, surtout pas trop long, quoi. Je me suis pas ennuyé, en fait. Oui, non, moi non plus. Ouais. Pourtant, c'est pas. Je m'attendais à plus d'action. Ouais. Avec le titre que Wolves, quand même, tu t'attends à un truc un peu. Ouais. Enfin, les loups, quoi. Donc, Oui, bah oui. généralement, je m'attendais à plus de scènes avec. Des scènes de tir et tout ça. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une grosse scène de course-poursuite qui dure. Qui prend une bonne partie du film, quand même. Oui. Mais qui est drôle. Je sais pas à quoi elle sert vraiment. À part vraiment t'amuser avec le drogué qui court en gueulant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Oui, c'est ça, ouais. Des jolis petits ralentis, d'ailleurs. Ouais, peut-être un peu trop dans le film. Peut-être un peu trop, ouais, un peu exagéré. La scène au-dessus de la voiture, elle est quand même folle. Hein. Ouais. Avec l'échange de regards avec Brad Pitt. Ouais, il y a un comique. Mais comme tu disais, c'est une comédie. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de comédie, c'est que c'est pas trop en dessous de la ceinture. Et ils arrivent à faire rire avec des situations qui sont drôles, malgré le fait que ce soit hyper macabre, quoi. La manière dont il fait pour transporter un corps, ça en devient amusant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Oui, si, c'était complètement. C'est le but aussi du film et de ces C'est scènes-là. ça. Où, Puis, comme ils sont deux et qu'ils sont dans des secteurs d'activité qui est pas commun, ils s'attendent tous les deux à être le seul. C'est ça, des loups solitaires. Alors qu'en fait, non. Et du coup, ils sont un peu en mode est-ce que je te montre comment moi je fais pour gérer certaines situations, ou est-ce que j'attends que tu me montres les tiennes, ou machin. Ils sont très froids et distants, et en même temps, ils ont ce côté-là de quasi-frère ou mentor, ou j'en sais rien, qui fait que ils compatissent aussi l'un envers l'autre, mais sans qu'ils veuillent que ça se sache par l'autre, parce que voilà quoi. Je l'aime bien, mais en même temps, bon. C'est ça. C'est vraiment vers la fin du film qu'on voit qu'ils s'apprécient un petit peu, quoi. Ouais. Et dans le métro, quand Clooney fait croire à Brad que. Ça, c'est très drôle. C'est Ça, très, c'est très drôle. vraiment très très drôle. Là, on peut pas trop spoil, mais
Vraiment, c'est génial. Ouais, alors moi, j'ai pas encore parlé de mon avis par rapport à ce film. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu frustré par pas mal de choses. Je me suis fait des films en fait dans ma tête tout le long et j'espérais à la fin avoir du sens sur certaines choses et qu'il n'y a pas eu pour moi. Par exemple, j'ai pas envie de spoiler, mais je sais pas trop comment aborder. Bah, ça m'intrigue, alors du coup, je pense qu'on va passer. Enfin, si tu penses que ça spoil l'histoire générale du film, ne le dis pas. Mais si ça ne le spoil pas, je pense qu'on peut. Je pense que ça spoil pas tant, mais en fait au début on voit des personnages qui sont hyper importants pour mettre un petit peu le film et son contexte. Ok. Et regret de voir que à la fin du film, ces personnages-là en fait n'ont pas été si utiles que ça. Ok. Donc tu penses au personnage du début. Ouais, exactement, la femme en fait qui est dans la chambre et qui appelle grâce à son fameux contact l'individu en question qui est du coup clowné Mhm. pour se débarrasser du corps qui malheureusement est décédé dans sa chambre. Et donc cette femme-là, moi tout le long du film, j'étais persuadé. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais oui, c'est vrai que pendant un moment, tu penses que c'est cette femme-là qui est impliquée dans l'histoire et que c'est peut-être elle qu'on va revoir parce que ce serait une méchante, entre guillemets. Ouais, moi je pensais que tout était autour d'elle en fait, mais non, c'est juste un personnage qui est utile, mais pas indispensable. Bah, c'est le point déclencheur quoi, du scénar. Après, il y a un deuxième film qui est prévu. D'accord. Apparemment, les deux acteurs seraient OK, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux et tout ça. Et John Watts, du coup, qui est le réalisateur, qui a fait, tu le disais tout à l'heure, La première, la trilogie Spider-Man. je crois que c'est Far From Home, No Way Home et... Ah oui, parce qu'il y a la trilogie de Sony, avec Spider-Man 1, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Je crois que c'est celle-ci, je saurais pas dire. Faut qu'on vérifie. Non, c'est avec Tom Holland, c'est sûr. Et je crois que c'est Far From Home, Homecoming et No Way Home. Mais sinon, au niveau mise en scène, au niveau couleur, au niveau... c'est incroyable. C'est trop trop beau. La colorimétrie est super bien gérée. Le film étant hyper sombre, il n'y a aucun moment où tu as vraiment des effets d'ombre qui ne sont pas visibles, où tu vois tout. T'as pas de trucs qui sont cachés. Sans être pour autant flagrant ou explicite avec des gros spots, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, c'est ça. La fin, quand même, j'ai dû la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Hein. Ah ouais? Ouais, mais moi je suis pas très très bon en analyse de film. Je l'ai regardé avec ma copine qui elle m'a mieux expliqué et du coup ça a pris tout son sens ensuite. Ok. C'est John Watts qui racontait qu'il pensait faire un film one-shot et laisser les gens deviner ce qui arrive aux deux protagonistes à la fin, sans faire de suite. Bon là, comme on sait qu'il y a une suite, on suppose que la fin se passe bien, pour eux en tout cas, et que dans la suite, on en saura plus au niveau de leur histoire et du background qu'il y a derrière leur métier, de comment ils ont les contacts, etc., ou comment ils sont amenés à avoir une mission sur une scène de crime. Et voilà. Tu voulais dire quelque chose, Clément ? Non, si, ouais, pour revenir là-dessus, ce que tu viens de dire, ouais, il nous laisse quand même, enfin, le film nous laisse sur notre faim, quoi, en mode, on veut la suite. On veut la suite. On veut vraiment la suite. Et parce qu'on a plein de questions. Et puis on veut en voir plus, quoi, tout simplement. Ouais. Après, il n'y aurait pas eu de suite, ça me dérangerait pas non plus. Je suis pas resté je suis pas resté sur un état de j'ai besoin d'avoir plus de réponses et je suis curieux quand même de connaître ce qui se passe autour et de voir ce qu'ils vont faire dans le deuxième, il y a pas de souci, mais il y en aurait pas. Franchement, je me serais dit là ce que je me dis du film actuellement, j'ai passé un bon moment. Ah ouais, moi ça me gênerait. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment en mode, bah non, vous me laissez pas là-dessus. Savoir quoi? Mais j'ai envie de savoir, c'est qui? Le contact. Le contact, exactement. Non, mais oui. Contact. Le contact, et j'ai envie qu'on les voit faire une mission ensemble sans être trop ensemble parce qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, tout ça, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'une mission sans être ensemble pour le prochain, ça va être un peu compliqué. Non, mais dans le sens, faire la mission comme dans un film, quoi. Genre, leur mission, c'est de trouver qui est le contact. Et voilà. Mais ouais.
Non, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Je suis là en mode je veux ça. Bon, après, c'est leur boulot aussi. Hein, Ouais, de c'est faire sûr. des films comme ça. Mais non, ouais, il manque des trucs là. Ok. Moi, ça m'a un peu fait penser à John Wick, ce côté-là de background de ce qui se passe derrière le métier et tout ça. Parce que dans John Wick, bon, bah, pour ceux qui ont vu au moins le premier, tu t'as pas vu toi? J'ai pas réussi à le finir. T'as- Non, Mince, alors. vraiment, ouais, non. Pourtant, c'est un super actionneur, John Wick. Hein. Ouais, mais moi, trop. Enfin, Ah ouais Keanu Reeves, là, j'étais là, bon. T'as vu le 2? Mais non, du coup, j'ai pas Faut fini que tu le 1, regardes le donc 2. je me suis dit, bon, je vais pas regarder les autres parce que ça doit être un Faut peu que la tu même merde. regardes quoi, le 2 qui est vraiment développé et qui, autant le premier au niveau du montage et de l'image du film, il passe un peu. Bon, voilà quoi, c'est un film. Ouais. Un film d'action sympa, certes, très sympa même, avec un personnage qui est ultra stylé. Genre, tu fais pas plus badass que John Wick Oui, aujourd'hui, je crois. oui. C'est difficile de faire mieux. Mais je préfère Johnny Silverhand, moi. Bah oui. Ok. Alors, Johnny Silverhand, pour Léo Oui. qui nous regarde en mode mais de qui vous parlez, c'est le personnage que CD Projekt, quand ils ont fait le jeu vidéo Cyberpunk, ils ont pris Keanu Reeves pour faire le personnage de Silverhand. Et à savoir, Keanu Reeves a une marque de moto qui s'appelle Arch. Et c'est la marque de moto qui est aussi présente dans Cyberpunk. Voilà. Qui a encore un personnage très haut en couleur à Keanu Reeves, alors que Keanu Reeves, pourtant, en tant qu'humain, est quelqu'un qui ne dépasse pas les limites, qui est très, très cordial, très simple, qui passe du temps avec les SDF dans la rue, juste pour apprendre leur histoire, leur donner un peu d'argent, à Ok. manger et tout ça. Non, c'est quelqu'un de très, très, très chill, Keanu Reeves. Bah, ça donne envie. J'ai pas vu non plus John Wick, mais je vais le regarder bientôt. Ouais. Ah ouais, non, les gars, faut avoir John Wick en base quand même. Non, John Wick est très cool. Et ouais, du coup, faut pas que je spoil. Mais en gros, le métier, c'est le métier de tueur à gage. Mais c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance, ouais. On lui a pas tué son chien. ou Si quelque on a chose piqué comme sa ça voiture. Ok. Et il y a combien de films John Wick? Elle est très belle, la voiture. Il y en a 4. Ouais, hein. Oui, il y en a 4. Le 3 et le 4 m'ont pas beaucoup plu. Je ne leur trouve pas grand intérêt. Le 2 est cool. La fin te laisse sur une fin monstrueuse que le 3 n'a pas réussi à me combler. Donc j'étais assez déçu du 3. Et le 4, ouais, fallait finir. Donc ils l'ont fini. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Donc voilà, je suis un peu sur ma fin, mais le premier et le deuxième sont vraiment excellents. Et le deuxième même est vraiment une pépite, quoi. C'est tout ce que j'attends d'un film d'action à la John Wick. Il y a tout dedans, il est parfait. Le 2, il est vraiment parfait. Génial, trop bien. Moi, je le regarderai du coup, j'essaierai jusqu'au bout. Et je repense à quelque chose par rapport à Wolf tout à l'heure. Ça m'a vraiment fait penser à un duo qu'on retrouve, et également avec Brad Pitt, dans le film Seven, avec Morgan Freeman. Ok. Et du coup, au début, ils ont beaucoup de mal à se sentir, et au final, ils font une superbe équipe. Et aussi dans des couleurs un peu sombres, il est cracra quand même, Seven. Ah, Seven, il est très cracra, ouais. Il y a un côté très poisseux que j'adore, moi, par contre. Ah ouais. Du Fincher que j'adore. Donc voilà, c'était un peu pour faire le rapport entre ces deux films qui m'ont un peu fait écho. Ok. Seven, tu l'as pas vu non plus, Clément? Non, il ne l'a pas Il est vu. vraiment génial. Hein, Mais, le ouais, plot ouais. twist est vraiment chouette. Je l'ai vu très tard, Seven. Parce qu'il est vieux, hein. Il date de 96. C'est dingue, il a vraiment pas vieilli. Hein. Ouais. Non, il est vieux. Bah, enfin, il a juste un an de plus que moi, quoi. 95? Ok. Mais oui, Seven, il donne un petit coup au moral. Je pense que c'est le thriller par excellence. Je lisais beaucoup de thrillers romans avec ma mère aussi, donc du Harlan Coben, du Maxime Chatham, plus dans l'horreur. Les Rivières pourpres, tout ça, c'est des livres que j'ai poncés. Et Seven, c'est exactement l'ambiance que j'avais quand je lisais ces romans de thriller-là. C'est le seul film qui m'a fait avoir le même, cette même ambiance, ce même sentiment. C'était pareil, quoi. C'est le Est-ce que seul c'est film un qui m'a livre fait. de base ou pas du tout? Je ne sais pas du tout. Je sais pas si le film est inspiré d'un livre ou pas. Parce que je sais qu'il y a eu du Harlan Coben qui a été adapté au cinéma, Ouais. mais le Seven, je sais pas si c'est une réalisation originale de Fincher ou pas. Ok. Mais non, ouais, il y a des trucs choquants dans Seven qui m'ont vraiment fait passer. Même les livres Hunger Games ou Divergente ou
ou le labyrinthe, tout ça que j'ai lu, ou même Harry Potter, j'arrivais pas à retrouver la même ambiance dans le film que les livres. Alors Harry Potter, je préfère les films aux livres. D'ailleurs, débat, est-ce que... Alors moi j'ai lu que le 1, mais c'est vrai que le film est vraiment incroyable. C'est vraiment différent, mais c'est pas décevant non plus. Oui, oui, oui. Non, les livres sont vraiment bien. Et tu sens la maturité aussi des personnages dans les livres, et même peut-être dans l'écriture de Rowling. Moi, j'en ai lu aucun. Et Harry Potter, ouais, non, enfin, je trouve c'est magique, c'est cool. Ok, cool quand t'es gamin. En vrai, je les ai vus très tard, moi. Et ça m'a pas tant transcendé que ça. Ouais. Je pense que j'ai dû découvrir Harry Potter en film quand le 3e était sorti. Ouais. Donc le prisonnier d'Azkaban. Qui est, je crois, mon préféré. Ouais. Avec l'Ordre du Phénix. Donc le 5e Harry Potter. Mais au-delà du 5, je trouve qu'il y a un côté très sérieux et très mature qui arrive et qui change beaucoup. Il y a un vrai contraste entre les 1, 2, 3 et les 6, 7 de Harry Potter. Ça part presque en film d'horreur, hein. Le 7, il est vraiment atroce. Mais ce qui est bien aussi, c'est que nous, on a l'âge qui correspond à peu près à l'âge des acteurs. Et du coup, on a quand même grandi avec. Ah ça, on a complètement grandi avec ça, je suis Et d'accord. donc, on a mûri avec. Et on est sensible comme les personnages, je trouve. Et ouais, dans les derniers, vraiment, ça met des claques, quoi. La confrontation à la mort, à plein de choses qu'on a vraiment vécues. Et ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Comment ça s'appelle, du coup? Une saga? Ouais, oui. Ok. Eh ben écoutez les gars, je pense qu'on a plutôt pas mal avancé. Bien sûr. Et du coup, quelle est la mission? Quel prochain film on doit regarder? Quel prochain film on doit regarder? Alors toi, t'as vu Les Chambres Rouges. J'aimerais beaucoup le voir aussi et qu'on en parle, parce que ça a l'air assez spécial et ça parle d'un sujet qui est intéressant, le Deep Web et le Dark Web et l'histoire des Chambres Rouges. Donc Ouais, si c'est on peut vraiment voir ce film-là, c'est cool. un film chouette. Je sais pas si Clément, tu veux le voir ou pas. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant parce que je suis pas du tout truc angoisse et film d'horreur et etc. etc. Mais j'aime bien. Je me sensibilise de plus en plus à ces trucs un peu étranges et un peu dark et un peu. Donc ouais, non, je pense que je peux être un public différent, intéressant à toucher. Donc carrément. Ok. Carrément. Moi, je suis chaud de le revoir avec toi aussi, hein. Allez. Non, Ben, ouais, ça peut être sympa. Et puis, enfin, je reviens sur fait le dupe. Bah, je kiffe ce qu'il fait et même si je suis pas du tout dans le délire de base, ça, moi j'adore. Ouais. Mais la curiosité, il y a un petit peu de curiosité morbide dans l'étrange, quoi. Donc, ouais, carrément. On a tous ce Clairement, petit truc. Je crois. C'est plus ou moins extraverti chez les humains, mais. Bah, vous regarderez le film et justement, ça en parle beaucoup de ça. Ouais. Le fait du spectateur qui, tout le long du film, a connaissance de quoi ça parle, des Chambres Rouges, et on a tous au fond de nous cet espoir de voir peut-être des vidéos. Et c'est ça qui est très très perturbant en fait. Parce qu'on a une curiosité morbide de ce qui s'est passé, qu'on ne voit pas forcément, si j'ai bien compris. Le film est suffisamment bien fait pour qu'on ne voit absolument rien, mais c'est encore plus horrible, on va dire. Ok. Non, ouais, ça me donne plus dans l'angoisse, du coup. Ouais. Non, mais ça me donne vraiment envie de le regarder. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, au niveau de l'horreur, j'ai appris aujourd'hui que c'était la première fois depuis 20 ans en France qu'il y avait un film d'horreur qui sortait au cinéma, interdit aux moins de 18 ans. Oui, et il a fait un peu polémique, genre Ouais. y en a qui sont évanouis ou je sais pas quoi, Ah bon ou il y en a qui sont sortis de la salle. J'ai pas C'est entendu juste parler de pour la ça. com. Mais le pire podcast du cinéma, on a parlé, Victor Bonnefoy. Ça s'appelle... je me souviens plus du nom, on cherchera. C'est le 3e en fait. Ah, c'est le 3e? Ouais, c'est ça. Et les premiers sont vraiment très très bien. Et je crois que le 2e a pris un moins de 16, mais là un moins de 18, c'est quand même un gros coup qui va faire du mal au film en fait. Parce que pour que les salles... Terrifier, c'est ça. Ah, Terrifier, ok. Pour que les salles acceptent ce film, c'est une grosse organisation en fait pour faire un moins de 18, pour le contrôle des identités, tout ça. Ouais. Il y a plein de choses à mettre au point et ça fait du mal au film, quoi. Ça fait du mal au film, mais bon, après, de toute façon, s'il est moins de 18,
Il y a quand même une grosse tranche de la population qui serait intéressée parce que mine de rien, les jeunes aujourd'hui, qu'on se le dise, ils s'en fichent un peu des restrictions d'âge. Je vois aussi, moi, quand j'étais à l'école primaire, donc j'avais pas encore 10 ans, il y avait des amis qui avaient déjà vu Le Seigneur des Anneaux ou des films comme ça, ou des Harry Potter qui, pour moi, étaient le 3 avec les loups-garous et tout. Enfin, il y a quand même Clairement. un côté très horreur, très sorcier, horrifique dans Harry Potter 3. Que bah ouais, il méritait un moins de 12, quoi, c'est normal. Mais ouais, après, il y en a qui sont justifiés, il y en a qui sont pas justifiés sur la restriction d'âge. À voir, ouais, pour en juger. Mais ouais. Après, il me tente pas plus que ça. J'ai pas regardé de bande-annonce, j'ai juste vu l'affiche avec cette tête de clown là. Moi, mais- je regarderai pas parce que c'est du gore et je déteste les films Ouais. gore. Même si ça reste une comédie, je crois. On en rigole tellement c'est outrageux. Mais je crois que le réalisateur avait même dit que, en fait, on pouvait voir le film à partir du moment où on avait survécu à la scène de la Siameto. Et c'est vraiment tout le long et très très lourd, très pesant, je crois, à force. Ah ouais. C'est limite trop. Ah ben c'est ce que le film veut en tout cas. Ah ouais, ok, vraiment Ouais. dans le. Ok. Bon, un bon film d'Halloween Ouais, pour les adultes. c'est ça. Du coup. Bon, est-ce que ça vous a plu pour une première? Ouais, c'était trop bien. On a une install qui est pas forcément des plus cool. Bah, au point pour le moment, mais ça va Oui, s'améliorer. oui, On verra au fur et à mesure. Bah, ayant fait de la radio, je vous avoue que le but avec cette émission-là, c'était aussi de vous vous donner une expérience radio. Ouais, de ouf. Enfin, vraiment. Mais bon, c'est podcast, alors c'est plus léger et tout ça. On n'est pas aussi proche du micro, on n'a pas la voix radio qu'on aurait si on était en studio. Tu l'as un peu, toi? Ah ouais? Non, mais je Ouais, dois mais- l'apprendre Oui, sans. oui, naturellement. Mais il y a, voilà, j'aurais aimé que vous ayez vraiment une expérience émission en direct. Bah, Mais on n'a pas les sons, on n'a pas les trucs pour une prochaine fois, ça se trouve, j'aurai Pour ce qu'il faut. ma mais- part, c'est réussi pour le coup, parce que là, grosso modo, l'heure qu'on a passée, je l'ai pas vu passer. On a Super. discuté de plein de trucs et malgré l'appréhension au départ, c'était vachement cool. Donc moi j'ai bien kiffé là, Ah bah super. à refaire. Ouais, c'était très chouette. Merci Mathéo pour cette expérience. Bah, merci à vous d'avoir accepté parce que bon. Et c'est parti pour un épisode 2. Hein. Ah bah, vas-y, je Allez. suis chaud. Ou un Je suis vrai chaud. épisode 1, parce que ça c'est peut-être l'épisode 0, on Ouais. sait pas. On sait verra. pas. Du coup, on va en parler tout de suite. Bon, bah à plus et puis à une prochaine. Salut. Salut, à bientôt.